Tu cherches une hybride d'occasion en 2025? On t'a sûrement vanté les économies de carburant phénoménales, les coûts d'entretien réduits, le côté écolo, excellente stratégie. Jusqu'au jour où tu choisis la mauvaise, la garantie expire. Et là, ton hybride économique, elle se transforme en gouffre financier. Voilà ce que les concessionnaires ne te diront jamais. Certaines garanties hybrides sont calculées pour expirer précisément au moment où les composants les plus chers commencent à lâcher. Batterie, onduleur, module de contrôle, toute la quincaillerie hybride hors de prix sont conçus pour tenir juste assez longtemps. Juste assez pour que tu ne puisses plus te retourner contre le constructeur quand ça casse. Aujourd'hui, je révèle tout. Les 5 hybrides d'occasion qui vont te ruiner après la garantie. Mais aussi les 4 modèles increvables qui continuent de rouler après des centaines de milliers de kilomètres sans broncher. Preuve à l'appui, retour propriétaire, données de fiabilité long terme, témoignages brutaux de conducteurs qui ont appris à leurs dépens. Reste jusqu'à la fin pour découvrir quel hybride légendaire reste indestructible même après plus d'une décennie sur nos routes. Et surtout, je t'offre 3 règles d'or à suivre absolument si tu veux tenter l'achat d'une hybride hors garantie sans te ruiner. Abonne-toi maintenant pour plus de vérités qui dérangent. C'est parti. Toutes les hybrides ne vieillissent pas avec grâce. Certaines marques, elles conçoivent leurs véhicules pour survivre tout juste jusqu'à la fin de garantie, sachant pertinemment que les pannes coûteuses arrivent juste après. On expose les pires, en commençant par une marque de luxe qui te fait payer le prix fort pour une fiabilité catastrophique. Le BMW X5 xDrive 40e plug-in hybride. C'est l'exemple parfait de tout ce qui cloche avec les hybrides européennes trop complexes. Ce véhicule combine un 2 litres turbo avec des moteurs électriques. Résultat, 308 chevaux combinés et une autonomie électrique annoncée d'environ 24 km. Sur le papier, c'est le SUV de luxe ultime. Badge premium, performance impressionnante, efficacité hybride. Le rêve, non? La réalité après la garantie? Un vrai cauchemar éveillé. Les propriétaires signalent des pannes catastrophiques entre 88 000 et 96 000 km, juste après que la couverture standard BMW est expirée. Coïncidence? J'en doute fort. Qu'est-ce qui lâche exactement? Tout. Les suspensions pneumatiques qui claquent définitivement, les écrans qui s'éteignent sans raison, la batterie 12 volts qui se vide mystérieusement, les voyants moteurs qui s'allument partout sur le tableau de bord, les alertes airbag intempestives, et ce message défaillance de transmission qui devient ton nouveau compagnon de route. Mais le pire, les défaillances de modules de batterie, particulièrement vicieuses. Le pack batterie hybride seul, entre 12 000 et 15 000 euros chez les concessionnaires BMW. Oui, tu as bien lu, le prix d'une citadine neuve. Alors oui, quand tout va bien, la conduite est raffinée. L'habitacle respire le luxe grâce à des matériaux premium partout. Les performances sont au rendez-vous. 0 à 100 en 5,9 secondes. C'est respectable. Mais après la garantie, chaque démarrage devient une source d'angoisse. Est-ce qu'aujourd'hui sera le jour où tu vas devoir sortir 5 000 euros? Les X5 xDrive 40e d'occasion sont tentants. À partir de 25 000 euros selon l'âge et le kilométrage. Ça paraît raisonnable, jusqu'à ce que tu prennes en compte les réparations à 5 chiffres quasi certaines qui te guettent au tournant. Le Ford C-Max hybride promettait l'efficacité pratique pour les familles, un monospace spacieux avec les coûts de fonctionnement d'une hybride. Les premiers acheteurs, ils louaient la consommation, les performances dynamiques, l'agencement intelligent. Puis des garanties ont expiré et le cauchemar a commencé. Le problème de vidange de la batterie 12 volts, il affecte les C-Max hybrides de façon tellement systématique que c'est devenu légendaire parmi les propriétaires. La batterie meurt à répétition, parfois chaque semaine. Elle laisse les véhicules complètement morts sans prévenir. Les propriétaires rapportent quoi? 6, 8, même 10 remplacements de batterie 12 volts sur la vie du véhicule. Tu imagines la galère? Le problème profond? Le module informatique APIM de Ford. Il vide la batterie pendant les trajets courts. Le système ne peut pas récupérer. C'est un défaut de conception fondamental. Ford a publié des bulletins techniques reconnaissant le problème, mais les solutions efficaces, inexistantes. Les concessionnaires remplacent les batteries, testent les systèmes, ne trouvent aucun défaut, puis te renvoient chez toi, pour que la voiture retombe en panne quelques jours plus tard. Et ce n'est pas tout. La batterie de traction hybride ajoute une couche de misère supplémentaire. Ford annonce une durée de vie de 130 000 à 160 000 km. Dans le monde réel, la dégradation se produit bien plus vite. Les propriétaires signalent une consommation qui grimpe, une autonomie électrique qui fond et finalement une panne complète du pack batterie. Les systèmes de direction assistée électronique, ils lâchent aussi, sans prévenir. La direction peut se bloquer complètement. Les concessionnaires reconnaissent que c'est un problème connu, mais encore une fois, aucune solution préventive proposée. Cependant, soyons honnêtes, quand ça marche, le C-Max livre une consommation vraiment correcte. On parle de 5,9 à 6,5 litres au 100 km en usage mixte. L'habitacle est spacieux avec des sièges polyvalents ingénieux. Le coffre modulable est pratique pour les familles. Mais le pourcentage de C-Max hybride sans problème est dangereusement bas. Kevin Blue Book évalue les modèles 2013 à 2014 entre 8 000 et 10 000 euros. Les remplacements de batterie coûtent 6 000 euros. Tu fais le calcul? Les réparations approchent la valeur entière du véhicule.
Tu penses au Renault Captur E-Tech hybride pour ta prochaine voiture? Freine des cas de fer, il faut qu'on parle. Sur le papier, le Captur E-Tech, c'est le summum de l'ingénierie française moderne. Un 1,6 litres essence couplé à 2 moteurs électriques, 160 chevaux au total. Autonomie électrique WLTP d'environ 50 km. Ça sonne parfait pour les trajets urbains, non? La réalité terrain, c'est là que ça se gâte sérieusement. Des tonnes de conducteurs français rapportent quoi? Des problèmes de charge bizarres, des messages d'erreur mystérieux au tableau de bord. Anomalie système hybride devient ton nouveau message préféré. Et le pire, le jeu de ping-pong frustrant entre les centres de service Renault, juste pour obtenir des réparations simples. Certains propriétaires ne peuvent pas charger complètement à domicile. D'autres jonglent avec des avertissements de wallbox incompréhensibles. Et plus d'un Captur passe bien trop de temps immobilisé. En attendant quoi? Des pièces introuvables ou une énième mise à jour logicielle. La transition entre électrique et essence? Pas toujours fluide, loin de là. Des propriétaires se plaignent de bruits étranges, de conduite saccadée, surtout dans les côtes où le système semble perdre ses repères. Mais attends, ça devient plus cher. Si la batterie ou le module de contrôle fait des siennes hors garantie, aïe, les diagnostics de batterie seule peuvent coûter 100 à 200 €. Un remplacement complet de batterie grimpe au-dessus de 4500 €. Et ça, c'est seulement si tu peux obtenir la pièce rapidement. L'autonomie électrique réelle, elle tourne plutôt autour de 35 à 40 km. Moins en hiver quand le chauffage tourne, loin des 50 km promis. Le stress des avertissements constants a poussé plus d'un propriétaire à échanger le Captur contre quelque chose de moins avant-gardiste. Pour être juste, certains conducteurs profitent d'une conduite sans problème pendant des mois. Ils louent l'habitacle confortable, les fonctionnalités technologiques élégantes, l'écran tactile moderne. Quand tout fonctionne, c'est une voiture agréable. Mais pour trop de propriétaires, le Captur E-Tech est devenu une proposition attendre et espérer, surtout une fois que cette garantie d'origine a expiré. Le Volvo XC60 T8 plug-in hybride, la promesse du luxe scandinave avec l'efficacité écolo. Ce SUV combine un moteur de 2 litres avec un pack batterie de 18,8 kWh. Résultat impressionnant, 449 chevaux combinés et une autonomie électrique annoncée d'environ 78 km. Ingénierie suédoise, matériaux premium, technologie de sécurité avancée. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout apparemment. Une fois que tu la possèdes depuis quelques mois et que l'effet nouveauté est passé, le problème de vidange de la batterie 12 volts, il est devenu si répandu que les propriétaires ont pris une habitude, laquelle? Transporter des boosters de démarrage en permanence dans leur coffre. C'est dire. Le problème fondamental, quand tu branches le T8 pour charger la batterie de traction, la batterie 12 volts ne se charge pas simultanément sur de nombreux modèles. La voiture reste éveillée pendant qu'elle est branchée. Elle vide la batterie 12 volts sans la recharger. La solution de Volvo? Hallucinante. Ils disent aux propriétaires de conduire en mode essence pendant 15 minutes par semaine, juste pour charger la batterie 12 volts via l'alternateur. C'est absurde pour une hybride rechargeable à ce prix. La dégradation de la batterie s'ajoute à ces problèmes. Les bugs logiciels harcèlent le T8 sans relâche. Le système d'infodivertissement qui gèle en pleine route. La caméra de recul qui cesse de fonctionner aléatoirement. Et le plus frustrant, la voiture qui refuse occasionnellement de s'éteindre. Le moteur essence continue de tourner. Tu ne peux même pas verrouiller le véhicule. Alors oui, le T8 a des qualités. Il est vraiment rapide, 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes. Impressionnant pour un SUV de 2,1 tonnes. L'habitacle est luxueux avec d'excellents sièges et des matériaux premium partout. Le confort de roulement est exemplaire sur autoroute, mais la fiabilité, inacceptable pour une marque premium. Les propriétaires s'attendent à mieux de Volvo. Même d'occasion, le XC60 T8 reste un véhicule cher, qui vient avec des problèmes encore plus chers cachés dans son ombre. La Peugeot 508 hybride, c'était le pari de l'ingénierie française sophistiquée avec l'efficacité diesel électrique ou essence électrique. Le modèle RXH, il combinait un diesel de 2 litres avec un moteur électrique arrière, transmission intégrale et 200 chevaux combinés. Les versions PHEV ultérieures offraient la capacité plug-in avec une autonomie électrique annoncée de 55 km. La réalité après garantie, ces véhicules deviennent des gouffres financiers sans fond. Les batteries de traction hybride, elles ne sont vraiment bonnes que pour 8 à 10 ans. Selon les mécaniciens spécialisés. Ce qui signifie quoi? Les modèles RXH 2012 à 2014 approchent ou dépassent le territoire de défaillance de batterie. C'est maintenant. Les propriétaires rapportent aussi des erreurs mystérieuses. Habitue-toi au message. Défaut réseau CAN hybride. Ça nécessite un diagnostic spécialisé coûteux, avec parfois plus de 13 codes de défaut qui apparaissent dans l'ECU hybride seul. Les défaillances du système de charge, elles affligent les versions PHEV. Peugeot a reconnu des problèmes de qualité avec les chargeurs embarqués de 7 kW, mais ils galèrent à fournir des pièces de rechange. L'attente peut durer des mois. Le problème de vidange de la batterie 12 volts, il reflète exactement les problèmes du C-Max de Ford. Les batteries se déchargent mystérieusement. Elles laissent les véhicules complètement morts, sans prévenir.
au milieu du parking Carrefour. Du côté positif, la 508 est vraiment élégante. Son design reste moderne, même aujourd'hui. L'habitacle est frappant, avec cette planche de bord futuriste. La PHEV atteint une excellente efficacité quand elle est chargée régulièrement. Et la conduite, confortable, avec la souplesse française typique. Les suspensions avalent les imperfections. Les 508 hybrides d'occasion se vendent régulièrement autour de 8 000 €, selon l'âge et les spécifications. Ces prix ne tiennent pas compte d'un détail crucial. Les remplacements de batteries quasi certains coûtent plus que la valeur du véhicule. Quand les mécaniciens spécialisés voient des hybrides Peugeot de 12 ans, ils recommandent quoi? Budgéter 7 500 € pour les remplacements de batteries, si les pièces sont même disponibles. Ce qui n'est pas garanti vu la complexité du système. Maintenant, les bonnes nouvelles. Certaines hybrides sont conçues pour vraiment durer, pas seulement survivre jusqu'à la fin de la garantie. Ces véhicules livrent des centaines de milliers de kilomètres sans problème. Ils prouvent que la technologie hybride peut être fiable quand les constructeurs privilégient la durabilité sur les économies de bout de chandelle. En numéro 4 se trouve le véhicule qui a défini la fiabilité hybride, la Toyota Prius. C'est LA référence, celle par rapport à laquelle toutes les autres hybrides sont mesurées. Et pour d'excellentes raisons. La Prius livre une longévité absurde. Les chauffeurs de taxi et Uber, ils dépassent régulièrement 480 000 km. Sur les batteries d'origine, le système hybride Synergy Drive de Toyota, affiné sur des millions de véhicules depuis 1997, marche tout simplement. Comment? La gestion de batterie de Toyota est magistrale. Elle ne permet jamais de décharge profonde ou de surcharge. Les cellules sont protégées de l'usure prématurée. Quand les batteries ont finalement besoin d'être remplacées, les coûts restent raisonnables. On parle de 1 800 € à 3 000 € selon les options. La consommation réelle reste exceptionnelle tout au long de la vie du véhicule. Les propriétaires rapportent quoi? 4,4 à 5,1 litres au 100 km, facilement atteignable même sur des exemplaires à kilométrage élevé. Le freinage régénératif est si efficace que les plaquettes de frein durent souvent plus de 160 000 km, du jamais vu sur les véhicules conventionnels. Qu'est-ce qui n'impressionne pas? Soyons francs, la Prius est ennuyeuse à conduire. La tenue de route est molle et déconnectée. L'accélération, adéquate au mieux. Les matériaux intérieurs semblent cheap sur les anciennes générations. Et le style, il divise. Soit tu adhères à la forme en coin aérodynamique, soit tu la trouves hideuse. Mais voilà le truc. Les propriétaires de Prius, ils s'en fichent complètement. Ils veulent quoi? Démarrer tous les matins, obtenir une consommation phénoménale, éviter les garages. La Prius livre les trois. Pendant des centaines de milliers de kilomètres. Les modèles Prius d'occasion, entre 8 000 et 20 000 € selon la génération et le kilométrage. Même les exemplaires à kilométrage élevé, autour de 240 000 km, ont souvent des années de service restantes. C'est ça, l'ingénierie Toyota. L'Ioniq hybride prouve que l'ingénierie coréenne peut livrer une fiabilité de niveau Toyota à des prix compétitifs. Cette hybride construite spécialement, pas un système rétrofité, combine un moteur 1,6 litres avec un moteur électrique, 141 chevaux combinés et une efficacité exceptionnelle. Le système de batterie s'avère remarquablement robuste. Les exemples du monde réel, ils montrent que ces batteries durent bien au-delà des périodes de garantie, avec une dégradation minimale. La transmission à double embrayage fonctionne plus en douceur que les alternatives CVT. Les composants hybrides s'intègrent de manière fiable. La consommation de carburant, exceptionnelle tout au long de la vie du véhicule. On parle de 4 à 4,5 litres au 100 km en usage réel. Les coûts de maintenance restent minimes. Le freinage régénératif prolonge considérablement la durée de vie des composants. Et voici un avantage crucial. Les mécaniciens indépendants peuvent entretenir la plupart des aspects, sans formation spécifique aux hybrides. Ça garde les coûts raisonnables partout en France. Qu'est-ce qui n'est pas exceptionnel? Comme avec la Prius, l'Ioniq privilégie l'efficacité sur l'excitation. La tenue de route est compétente, mais pas inspirante. L'accélération adéquate plutôt qu'excitante. Le style est délibérément conservateur, conçu pour plaire aux acheteurs pratiques plutôt qu'aux passionnés. Mais les chiffres parlent. L'enquête de fiabilité Wattcar 2024 a classé l'Ioniq hybride et PHEV 5e sur 29 voitures familiales. Score de fiabilité, un impressionnant 96,5%. Mieux que la Toyota Corolla, mieux que la Ford Focus. Seulement 3% des véhicules interrogés ont signalé des problèmes. Tous résolus rapidement, sans frais. Le Lexus RX 450e, la démonstration éclatante qu'un SUV hybride de luxe peut défier le temps. Cette machine reprend le système hybride éprouvé de la Prius, mais l'habille dans l'excellence Lexus, avec toute la polyvalence d'un vrai SUV. Ce qui impressionne vraiment, Lexus couvre les composants hybrides pendant 5 années supplémentaires, après la garantie mécanique de 100 000 km, du jamais vu dans le segment premium. Le système fonctionne avec une fluidité remarquable, les transitions entre électrique et thermique imperceptibles, tu ne les sens même pas. La transmission CVT reste onctueuse, même sous forte sollicitation. Le système 4 roues motrices avec son moteur électrique arrière dédié, il offre une motricité exemplaire en toutes conditions. La consommation réelle oscille entre 7 et 8,0 litres au 100 km,
pour un véhicule dépassant les 2 tonnes. Franchement remarquable pour un SUV de ce gabarit. Les frais d'entretien, limités aux révisions classiques. L'habitacle conserve son état neuf, même après 200 000 km. La qualité Lexus. Soyons transparents sur les limites. L'agrément de conduite n'est pas la priorité. C'est souple, isolé, calibré pour ton confort, pas pour les sensations. Le design reste discret face aux propositions allemandes plus expressives. Certains trouvent ça ennuyeux, mais voici la différence cruciale. Pendant que les BMW X5 hybrides s'effondrent dramatiquement à 96 000 km, ton RX 450e approche sereinement les 320 000 km, avec ses composants d'origine toujours opérationnels. C'est ça, choisir la substance plutôt que l'apparence. La Toyota Camry hybride et l'Auris hybride, c'est la fiabilité légendaire de la Prius dans des carrosseries plus traditionnelles. Pour ceux qui préfèrent la discrétion au design avant-gardiste, les coûts de possession à long terme sont dérisoires. Toyota maîtrise parfaitement sa gestion de batterie avec refroidissement liquide. Aucune dégradation prématurée à déplorer. Quand le remplacement devient nécessaire, vers 200 000 à 250 000 km, les tarifs restent raisonnables, entre 1 450 et 2 700 € chez Toyota. L'entretien, il se résume au vidange et changement de pneus. Ces Toyota partagent l'essentiel de leurs composants avec les versions conventionnelles. Ton mécanicien habituel peut s'en occuper sans formation spécialisée. Les pièces, disponibles partout à des prix contenus. L'Auris se classe particulièrement régulièrement en haut des tableaux de fiabilité. Seulement 8% des propriétaires ont signalé des défauts dans la première année. Le coût de réparation moyen de 363 €, exceptionnel pour le segment. Les exemplaires à kilométrage élevé, autour de 180 000 à 200 000 km, ils ont souvent des années de service restantes. Les batteries d'origine fonctionnent encore parfaitement. Avec un entretien approprié, ces voitures dépassent confortablement 300 000 km. Sans réparation majeure du système hybride, les limites, la transmission CVT maintient le moteur dans les hauts régimes sous forte accélération. Ça peut surprendre. Le comportement routier reste correct, mais sans passion. L'habitacle, d'une solidité exemplaire, mais l'esthétique reste fonctionnelle. Mais voilà l'essentiel. Pendant que les rivales plus excitantes accumulent les factures salées, ta Toyota continue de rouler tranquillement. C'est le choix de la raison, celui qui refuse de tomber en panne à date fixe. Ennuyeuse? Peut-être. Indestructible? Assurément. Avant de signer, retiens ceci. Une hybride n'est pas une voiture comme les autres. Quand tout va bien, tu économises. Quand ça tourne mal, tu paies les vacances du concessionnaire aux Maldives. Alors voilà mes 3 règles d'or. Simple, validée par les pros, parfaite pour éviter de te faire avoir en 2025. Pas un simple diagnostic Vadise. En France, 90% des vendeurs se contentent d'un scan OBD qui ne montre presque rien. Ce qu'il te faut absolument, un test de capacité, le fameux State of Health, SOH. Les constructeurs fiables comme Toyota et Hyundai fournissent ce test en concession. Les rapports ADAC et TÜV le confirment. Les hybrides les plus durables sont celles dont la batterie ne descend pas sous 70% de capacité. Si le vendeur refuse le test, tu tires un trait direct. Un pack hybride coûte entre 1 800 et 4 500 €, voire 12 000 € chez certains premium. Tu veux pas acheter à l'aveugle. Désolé pour les fans de premium. Mais les faits sont têtus. Les rapports TÜV 2024 et AutoPlus Fiabilité le montrent clairement. Les PHEV européens, avec leur double turbo, leurs compresseurs et leurs systèmes électriques ultra sophistiqués, ils tombent en panne dès que la garantie expire. Tu veux une hybride qui dure? Choisis la simplicité. Toyota, Lexus, Hyundai Ioniq, Kia Niro dans leurs générations éprouvées. C'est ça qui marche. Par contre, évite absolument les SUV premium bourrés d'électronique, les transmissions DCT fragiles et les batteries géantes refroidies à l'air. La règle d'or reste simple. Plus le système est basique, plus il dure longtemps. Regarde les taxis. Ils roulent en Prius, pas en plug-in allemand. Et il y a une excellente raison à ça. D'abord, regarde comment la voiture a été utilisée. Pour un PHEV, si l'ancien propriétaire ne branchait jamais, la batterie s'est dégradée prématurément. Les rapports ADAC le prouvent. Un plug-in conduit comme un diesel vieillit mal. Pose la question directe. Vous la chargez combien de fois par semaine? Si ça hésite, tu connais la réponse. Ensuite, exige des factures propres et complètes. Une hybride déteste qu'on saute une vidange, qu'on oublie une mise à jour, qu'on néglige le liquide de refroidissement du système hybride. Toutes les marques fiables insistent là-dessus. Pas de facture, tu passes ton tour. Enfin, fais l'essai routier avec les bonnes oreilles. Une bonne hybride doit passer du thermique à l'électrique sans tressauter, sans bruit métallique, sans hésitation. Si tu sens un à-coup ou un comportement bizarre, c'est pas toi, c'est la voiture. Souvent le signe d'une batterie fatiguée ou d'un inverseur usé. Ces 3 vérifications prennent 10 minutes, mais elles t'évitent les 3 pires dépenses d'une hybride hors garantie. Le marché de l'hybride d'occasion, après garantie, il va récompenser les acheteurs malins et détruire les non préparés. Ces 9 véhicules prouvent que certains constructeurs conçoivent pour la longévité. D'autres construisent selon les spécifications de garantie, avec des pannes coûteuses qui guettent juste au-delà. Peu importe laquelle tu choisis, souviens-toi des fondamentaux. Les hybrides complètes plus simples sont plus fiables que les systèmes plug-in complexes. L'engagement du constructeur envers la technologie hybride compte. Acheter des
des modèles abandonnés, c'est dire adieu au support des pièces. Quel hybride a du sens pour toi? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as trouvé ce guide utile, écrase ce bouton like et abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines révélations. Clique maintenant sur la vidéo que YouTube te recommande juste là. On se retrouve de l'autre côté.